Ce qui m'a amenée à la recherche, d'abord, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 15 ans ou 16 ans, je sais plus, où il y avait un livre d'histoire des mathématiques qui était passionnant. Et il y avait une phrase qui disait « Il manque l'Inde, la Chine, il manque tout un continent de l'histoire des sciences ». Je me suis dit « Bah tiens, je vais faire ça ». Et ensuite, j'ai continué, et puis je me dis « Tiens, sanskrit, oui, la Chine, l'Inde, il y a des connexions ». Et je dis « Mais là aussi, il n'y a personne qui a étudié ça. Bon allez, je vais apprendre le chinois ». D'abord, je me suis retrouvée à Pékin et petit à petit, de fil en aiguille, pour étudier en fait les caractères traditionnels. Taïwan a financé mes recherches. Et ben voilà, je suis arrivée à Taïwan en 2007. Puis il y avait autre chose, il y avait aussi le petit copain taïwanais qui est maintenant mon mari. Ce qui m'a plu dans mon aventure taïwanaise, c'est que je suis partie avec juste un aller simple. J'avais appris les caractères simplifiés, je ne connaissais pas le chinois traditionnel. Donc ça a été la table rase totale. Tout ce que j'ai appris, il fallait le désapprendre et tout réapprendre et s'engager. Et ça c'était la véritable aventure. Qu'est-ce qui m'a plu? Les Taïwanais. Il y a une chose que j'ai énormément appréciée pendant toute ma carrière, alors soit quand j'étais étudiante à Shida, postdoc à Tsinghua ou professeur à Dioda, c'est la liberté académique où on peut aller, tiens je vais essayer là, non ça marche pas bien, je vais faire autre chose, parce qu'on a cette liberté-là. Ça n'existe pas partout. C'est pas que en Chine, le nationalisme et l'histoire des sciences, c'est partout. La science est un outil politique. Et le but des historiens maintenant, c'est d'essayer de retourner aux textes, aux documents, qu'est-ce qu'il y a dans ces textes et d'essayer de nettoyer des nationalismes. L'histoire des sciences n'a rien à voir avec l'histoire des frontières ou même l'histoire des langues. À Taïwan, j'ai pu travailler facilement sur des documents en provenance de Chine, tout simplement parce qu'ils sont préservés à la bibliothèque de Gugong-Bohuan, qui m'ont permis d'ailleurs de travailler sur les mesures exactes d'édition des figures géométriques et de voir comment travailler sur ces figures géométriques, donc chose que j'aurais pas pu faire si j'avais pas eu accès aux documents. Et après, le Wen Yewen, j'ai appris toute seule. Dans l'histoire de la philosophie en Europe, maths et philosophie n'ont jamais été, enfin ils ont été séparés, mais au début ils ne l'étaient pas. Donc on a toute une histoire où philosophie et mathématiques, c'était le même métier. Quand je suis devenue maman et que mon petit garçon est allé à l'école, où j'ai vu comment travaillaient les enfants, j'ai ressenti qu'il manquait quelque chose, qu'il n'y avait pas la philosophie, que c'était une grande absente. Mais je suis prof de philo, mais je sais le faire ça. Mais je peux le faire, je trouve qu'il faut le faire, et donc on le fait. Donc une fois par an, dans le cadre de la semaine de la philosophie, on fait venir des spécialistes de philosophie pour enfants, mais pas que, aussi des gens qui travaillent pour une autre façon d'enseigner la philosophie, comme on le fait dans les classes de terminale en France, pour former systématiquement une cinquantaine de profs tous les ans. Il suffit de m'appeler et puis on trouve un créneau et j'arrive. L'engagement pour les enfants aussi, il vient du fait qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important dans notre 21e siècle. Avant, après l'imprimerie, on ne transmet plus les connaissances de la même façon. Et maintenant, maintenant il y a ça. Donc on est dans la 3e révolution du signe où nos enfants ont accès à toutes les connaissances qu'ils veulent, tout et n'importe quoi. Donc il est urgent d'agir dans l'éducation et surtout d'agir au niveau de qu'est-ce qu'on fait de ces nouvelles connaissances, comment on va travailler avec, etc. En philosophie pour enfants, le rôle du professeur qui ne professe plus, c'est d'être à la même hauteur que les élèves. D'ailleurs, moi, je prends une petite chaise comme les élèves, ça fait un peu mal au dos, mais voilà, je m'assois avec eux. On est à la même hauteur, on est pareil, et moi, je suis juste le garant du cadre pour que les enfants se sentent en sécurité pour pouvoir parler. Est-ce que l'amitié, ça dure toujours? Ce sont des questions philosophiques, ça. Apprendre à gérer les désaccords, entendre la diversité.
Souvent, on ne sait pas qu'on est unique. Donc, on va vivre la démocratie dans la salle de classe. J'ai été en poste à Dioda, où j'ai commencé à enseigner d'abord principalement l'histoire des sciences, surtout pour des étudiants qui ont principalement des parcours ingénieurs. Maintenant, ce qui se passe avec les intelligences artificielles, il faut apprendre à maîtriser ça et à ce que ça reste un outil. Et justement, la philosophie, ça sert à ça. Alors, je prends de tout pour mes élèves. Pour les étudiants de Taïwan, ce n'est pas forcément des textes philosophiques, ça peut être aussi bien des illustrations que des textes sur n'importe quel sujet, pourvu qu'ils soient prétexte à quelque chose de créatif. Enfin, quelqu'un qui était un étudiant il y a longtemps, qui m'a dit que tout ce qu'il a appris en ingénierie sont maintenant obsolètes. Qu'en revanche, ce qu'il avait appris en philosophie, ça lui a pas trop servi pour son diplôme, mais ça lui sert toujours encore maintenant. Moi, je vous laisse juge.